Salut tout le monde et bienvenue dans le récap de la 6e semaine du LEC. C'était la première semaine du patch 11.14 et on a eu le droit à notre lot de changements compétitifs bien entendu. Nocturne tout d'abord et son item mythique favori ont été nerfs et la popularité du champion s'en est largement ressentie. On peut même dire honnêtement qu'il a été un peu oublié. Akali a également disparu suite au changement de ses mécaniques. Vous savez, on peut plus Q-spell pendant le dash du E. Et également, on a eu un changement sur Irelia qui a fait son retour et qui est quand même devenu un champion assez populaire. C'était une semaine avec de très gros enjeux, la course à la dernière place de playoff restant très serrée, mais surtout, il y avait le classico entre G2 et Fnatic qui était très attendu, vu la forme olympique des Fnatic et vu également le retour des G2 petit à petit après leur mauvaise période. Intéressons-nous aux résultats de la première journée et comme vous pouvez le voir, la logique a plutôt été respectée, mis à part la victoire de SK face aux Mad Lions. Un très gros coup pour l'équipe de Jésus alors qu'on les voyait condamnés et que Mad sortait d'une semaine à 2-0. Le match entre Misfits et Excel était crucial pour les deux équipes. Certes, Misfits est mieux positionné au classement, mais l'équipe venait de vivre sa première semaine à 2 défaites. Problème similaire pour les Excel qui restaient eux aussi sur une semaine à 0-2. C'était le match pour se relancer de chaque côté. Les Misfits décidaient donc de partir sur une draft POC, ce qui est censé être le cauchemar du Aphelios. Mais attention, car avec Markoon sur Diana côté Excel, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Le match était très tendu et Misfits peinaient à trouver les bonnes situations de jeu jusqu'à un dernier teamfight au Baron Nashor où les Excel loupent totalement leur engage et sont un peu trop séparés dans le fight. Les Misfits en profitent pour éliminer la front lane et le tandem Kobe-Irit court vers la base des Excel finir le match. Ce n'est pas une victoire parfaite pour les Misfits mais elle fait du bien et du côté des Excel par contre c'est la tuile. En petite forme, Schalke n'a pas vraiment existé face au Rogue, et ce malgré une draft assez originale, mais bon, qui dit original ne dit pas forcément efficace, et ils se sont fait allumer par le Fiddlesticks de Inspired. Rogue nous propose un early game dont ils ont le secret avec dive, kill, outplay en chaîne, et finissent le match en 23 minutes. Schalke n'a presque pas eu le temps de souffrir en réalité. SK contre Mad, c'était normalement la chronique d'un stomp annoncé en faveur des champions d'Europe. Mais voilà, les SK ont peut-être enfin trouvé la bonne formule et ils nous ont fait tout simplement mentir. Les deux équipes partaient sur un early game dominant, mis à part ce pick Mundo dans la jungle des SK. Les SK attaquent très fort leur lee et regardez cette merveille de gank de Lilip. Le X-Flash pour éviter la vision de la Pink Ward, puis il joue parfaitement avec le brouillard de guerre avant de prédire le flash du Manoïde. C'était du très grand art. Les Mad manquent de solutions et de scaling et font de grosses erreurs sur le contrôle du Baron Nashor. Les SK surfent sur leur early game, le Mundo de Tritz est intuable et les Mad ne peuvent rien faire malgré leur art du teamfight. Les SK créent la surprise alors qu'on pensait l'équipe complètement enterrée. Ce Fnatic contre Astralis, c'était la bonne occasion pour les Fnatic de se mettre en jambes avant le classico du lendemain. Et quel échauffement c'était face à des Astralis qui ont montré qu'ils pouvaient être un adversaire piège tout de même dans la saison. La Cassiopeia de Niski était fantastiquement draft et on retrouvait Bwipo sur son Viego fétiche, son meilleur champion tout simplement. Les Astralis tentent de défier le mid-jungle de Fnatic et donnent tout ce qu'ils ont sur cette action avec les TP de Magi Felix et White Knight. Bwipo trouve les kills et les resets et enchaîne, bien aidé par un excellent Niski juste derrière. C'est quadra kill pour Bwipo qui sera inarrêtable par la suite. Victoire fleuve des Fnatic qui suivra en 25 minutes avec 27 kills au compteur. Ah, quelle affiche que ce Vitality G2. Les G2 devaient prendre leur revanche face à des Vitality qui avaient été intraitables lors du match aller et qui avaient cruellement besoin de points pour la course au playoff. On a eu des surprises à la draft avec la Kalista de Reckless, un champion rarissime dans sa carrière, mais également le retour de Caps sur le blanc, un de ses tout meilleurs picks. Et que dire de la Sejuani top de Wunder, une petite surprise aussi. En face, les Vitality nous ressortent leur fameux Rumble lyonnais qui sur le papier peut faire mal en teamfight avec la combinaison d'Ultimate. Les deux équipes sont venues pour jouer et à l'image de ce play de Jankos et Caps qui éliminent Selfmade très loin mais qui se prennent le retour de flamme de Ziganda et Leader qui ne voulaient pas laisser tout ça impuni. Ziganda ne lâche rien et brille sur son meilleur champion en sécurisant le double kill. Et alors qu'on pense que c'est terminé, c'est le bot qui s'agite avec un kill de la bot lane Vitality.
Et c'est en teamfight que les G2 vont commencer à faire petit à petit la différence. Caps zone parfaitement la backline et désorganise les Vitality alors que Ziganda se retrouve complètement isolé. Vitality insiste et perd leader et Labrov, G2 passe devant. Après avoir trouvé un kill sur Selfmade, les G2 forcent le Baron Nashor et font craquer les Vitality. Caps harcèle encore Crownshot et les G2 gèrent la situation en éliminant leader. Le Baron Nashor est en poche, le break est fait. Mais sous l'impulsion de Ziganda, Vitality surprend les G2, ce qui permet à Caps de sortir une magnifique séquence avec Sale Blanc. Le fight est tout de même en faveur des Vitality qui profitent du trop plein d'agressivité de Reckless sur sa Kalista. Triple kill pour Crownshot et Vitality se met à y croire à nouveau. Les Vitality tentent de nouveau leur chance autour du Baron, mais cette fois-ci, les G2 n'en font pas trop et alignent leur focus. Leader se perd avec son Yone et malgré la mort de Caps qui était de nouveau positionné en flank, les G2 trouvent une nouvelle engage via le Lee-Sin de Jankos et ils ace. C'est game pour les G2. La deuxième journée était très attendue avec le classico G2 Fnatic, mais c'était aussi l'occasion pour SK de continuer sur leur belle performance de la veille face au Excel. On attendait aussi beaucoup le Vitality Mad Lions, deux équipes sous la menace d'une semaine à 2 défaites. Le match entre SK et Excel était un des gros enjeux de la journée. Côté Excel, on cherchait toujours à briser la série de défaites et à se relancer. Côté SK, une victoire les ramenait à hauteur des Excel au classement et donc à portée d'une place en play-off. La défaite était donc interdite pour les deux équipes. Les SK proposent une draft très dominante en lane avec un très bon mix de dégâts physiques et magiques. Et en face, Excel aligne les champions puissants que sont Viego et Gwen et semble tabler plutôt sur du scaling. Malgré un bon early game SK, Excel tient bon et trouve quelques bons fights jusqu'à ce que ce 4 contre 4 soit maîtrisé par les SK Gaming qui jouent très bien sur leur portée. Âme infernale plus Baron sur ce play, circuler, c'est une semaine à 2-0 pour les SK qui peuvent croire à leur Miracle Run. Mad et Vitality, deux équipes qui ont perdu lors de la première journée et qui cherchent à rebondir. Les Vitality mettent Selfmade dans d'excellentes conditions avec le combo Xin Lulu, tout en négociant un très bon match-up face à la Gwen top. Côté Mad Lions, on a un très bon match-up mid, mais pas beaucoup de frontline, ce qui pourrait rendre les fights compliqués contre Xin Lulu comme on va le voir par la suite. Malgré un bon early game, de grosses erreurs Mad Lions permettent aux Vitality de négocier un Baron Nashor et les Mad décident de contester la wave mid. Erreur, Selfmade est en confiance et mène la charge. Il élimine Humanoid, puis Karzi, puis Elioya et les Vitality remportent largement un 4 contre 5 et passent à quasiment 5000 gold d'avance. Malgré la situation, Mad se maintient dans le match et Selfmade tente une nouvelle engage. 4 morts chez les Mad Lions, mais Vitality n'arrive pas à avancer dans le match et se fait comeback finalement. Ça va se jouer à un teamfight de late game. Et ce dernier teamfight sera à l'avantage des Mad Lions. La Shockwave d'Humanoid trouve 3 joueurs et les Vitality n'ont plus les moyens de réagir. Mad remporte le match mais s'est fait très peur. Et les Vitality de leur côté peuvent nourrir de très gros regrets tant ils semblaient avoir de l'avance et semblaient être confortables avec ce Xin plus Lulu en teamfight, Selfmade ayant été vraiment exceptionnel. Passons au match le plus attendu de la semaine, le classico entre G2 et Fnatic. La draft est toujours un moment spécial entre ces deux équipes qui préparent souvent des choses inattendues. Et c'était donc pour l'occasion le retour du Cartus de Bwipo associé à la Irelia de Niski sur la mid lane, un combo mid-jungle assez inédit honnêtement. Côté G2, il y a énormément de bans au poste des carry qui poussent Reckless sur un pic de Vayne surprise. Notons le Mundo de Adam qui dispose d'un match-up abordable contre le Gragas de Wunder. Et la première vraie action commence sur une invade de Bwipo et de Adam. Jankos est surpris en voulant clear tranquillement sa jungle, mais il résiste bien, quelques jolis sidesteps de sa part. Pas assez cependant pour échapper à Adam qui sécurise également le kill sur Caps qui flash in pour éliminer Bwipo. Adam est à 2-0 et ce Mundo pourrait être un très gros problème. Léger lead en faveur de G2 en mid-game, mais Fnatic joue bien sur la carte et reste dans le match. Les G2 cachent Bwipo, mais les Fnatic font de même avec Jankos. Adam réagit et TP pour couvrir ses coéquipiers, mais là que Link de Caps fait des ravages. On pense le play terminé, mais voilà, Adam avec son Mundo trouve un nouvel all-in grâce à une petite ward qui donne l'information et il mène les Fnatic dans une excellente escarmouche
qui permet à Nisqy de se remettre dans le match, puisque jusque-là c'était quand même assez difficile. C'est totalement décisif, Fnatic récupère le Baron Nashor là-dessus et passe en tête. Nouveau teamfight sur le push Nashor, le Mundo de Adam est très difficile à gérer, mais on reste sur un 2 pour 2. G2 est dans le dur, mais trouve des plays décisifs à l'image de cette ulti de Jankos sur Upset. Le match se termine finalement sur ce catch de Illisang sur Caps. Le fight est très serré, Jankos cancel l'ultimate du Carthus mais se sacrifie pour ça et Reckless tente un flash-in pour finir la Irelia de Nisqy mais se manque complètement. Les Fnatic en profitent et terminent le match dans la foulée. C'est la première fois depuis des années que les Fnatic remportent leurs 2 matchs de saison régulière face au G2. On peut célébrer du côté des Fnatic, on l'a bien mérité. Quelle dynamique honnêtement pour cette équipe. Passons au classement et on peut dire que le top se consolide après cette 6ème semaine du LEC. Fnatic et Rogue sont les 2 premières équipes à valider leur ticket pour les playoffs du Summer Split, alors que Misfits et Mad en sont très proches. Les G2 sont bien installés avec 2 victoires d'avance sur leur premier poursuivant, mais il faudra encore quelques victoires de leur côté. Derrière, c'est la meute avec Astralis, Vitality et Excel qui font du surplace et qui subissent la semaine à 2 défaites. Et du coup, la bonne opération, elle vient du côté des SK Gaming qui en profitent et qui se relancent de façon inespérée dans la course au playoff, laissant Schalke à la dernière position de la ligue. Notre joueur de la semaine est Adam. Notre rookie français a fait un match mémorable pour son premier Classico sur scène face au G2. Son Mundo a été moteur de la victoire Fnatic face au G2 et son set de la veille avait été solide également, trouvant notamment une TP early game qui lançait le match de sa botlane. Adam progresse et sort des performances de plus en plus solides. Le petit prince de la top lane est là pour conquérir l'Europe. Merci à tous d'avoir suivi ce récap, on espère que vous avez maintenant toutes les informations en tête pour une nouvelle semaine de LEC. N'hésitez pas à liker la vidéo et à nous laisser un message et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau récap. Salut tout le monde!